Bienvenue à tous pour la présentation numéro 3 de cette série sur la justification du caractère de Dieu. Vous remarquerez que le titre, c'est la grande controverse cosmique et le sous-titre, c'est la façon dont Dieu disculpe ce nom de toutes les fausses accusations. Avant d'entrer dans notre étude aujourd'hui au sujet de l'agneau immaculé sans tache, nous voulons demander la bénédiction du Seigneur. Ainsi, inclinons la tête pour la prière. Père Céleste, merci pour cette belle journée. Merci pour la vie. Merci pour la santé. Merci pour toutes tes bénédictions abondantes. Merci pour ta parole et pour le privilège d'étudier cette parole librement. Nous demandons que tu sois avec nous à travers le ministère de ton Saint-Esprit et de tes anges. Aide-nous à comprendre l'importance de ce que nous étudions aujourd'hui et nous te remercions d'avoir entendu nos prières car nous les faisons au nom précieux de Jésus. Amen. Aujourd'hui, nous allons commencer à étudier la solution que Dieu a à la grande controverse entre le bien et le mal. Et en gros, nous allons voir que Dieu résout ce problème par Jésus qui se déplace dans le sanctuaire. Ainsi, alors que nous commençons notre étude, nous allons jeter un œil à la façon dont Jésus se déplace dans le sanctuaire, étape par étape. Et bien sûr, au fur et à mesure que nous avançons à partir d'aujourd'hui, nous allons étudier chacune de ces étapes plus en détail. Mais je veux juste vous donner une vue globale. Maintenant, des étapes que Jésus prend dans le service sanctuaire pour résoudre la grande controverse entre le bien et le mal. Nous allons commencer notre étude du sanctuaire dans le camp. Le camp est l'endroit où vivaient les pécheurs. Vous savez, beaucoup commencent l'étude du sanctuaire dans le parvis, mais vraiment je crois que c'est une erreur de commencer dans le parvis, parce que dans le camp, c'est là que Jésus a vécu avant d'aller à la croix, avant d'aller sur l'autel. En d'autres termes, nous devons commencer l'étude du sanctuaire dans le camp où vivaient les pécheurs. Et là, Jésus est venu. Sa première fonction était de venir et de vivre une vie parfaite, comme l'agneau immaculé, et d'être un prêtre parfait. Nous allons voir que Jésus est à la fois le prêtre et l'agneau. Et la Bible nous dit que le prêtre devait être sans défaut et l'agneau devait également être sans défaut. Donc, en résumé, la première fonction de Jésus dans le camp est de vivre une vie sans péché, de développer une vie de justice parfaite. Il a fait cela au milieu des pécheurs dans le camp. Puis, Jésus est entré dans le parvis, l'autel et le meuble suivant dans le sanctuaire. Et là, Jésus, le prêtre sans tache et l'agneau sans tache, a offert sa vie en sacrifice pour les péchés du monde entier. Et donc, dans le camp, il a vécu une vie sans tache et dans le parvis, sur l'autel du sacrifice, il a porté les péchés du monde et il est mort, le salaire du péché que les pécheurs devaient recevoir. Puis l'article suivant dans le sanctuaire, c'est le lavoir. Dans le lavoir, il y avait de l'eau et nous allons étudier que le lavoir symbolise la résurrection de Jésus-Christ. Et bien sûr, le but de la résurrection de Christ, c'est qu'il puisse maintenant entrer dans la prochaine fonction de son ministère dans le lieu saint. Parce que si Jésus n'était pas ressuscité, il n'aurait pas pu commencer sa fonction suivante dans le lieu saint. Ainsi, la résurrection est le point de transition entre sa mort sur la croix et le début de son ministère dans le lieu saint. Et donc, Jésus ressuscite maintenant pour déverser sur les pécheurs les bénéfices de sa vie parfaite et de sa mort pour le péché. Puis, plus tard, Jésus se déplace dans le lieu très saint du sanctuaire céleste. Et là, dans le lieu saint, Et là, Jésus devient le grand prêtre. Autrement dit, Jésus devient l'avocat, le médiateur ou l'intercesseur pour ceux qui viennent à lui pour réclamer les bénéfices de sa vie et de sa mort. Donc, l'étape suivante de Jésus se trouve dans le lieu saint du sanctuaire céleste pour servir d'avocat, de médiateur et d'intercesseur.
Après cela, il se déplace dans le lieu très saint. Et dans le lieu très saint, il continue sa fonction de grand prêtre, c'est-à-dire qu'il continue d'intercéder. Il continue d'être un avocat ou un médiateur pour ceux qui viennent à lui par la foi en réclamant les bénéfices de sa vie et de sa mort. Mais Jésus ajoute alors une fonction supplémentaire qui est le jugement. Donc, il continue d'être le grand intercesseur sacerdotal, mais il assume aussi maintenant une fonction supplémentaire qui est celle du jugement. Et puis, finalement, la dernière étape, une fois que tous les péchés ont été purifiés du sanctuaire au jour des expiations, qui est le jugement, alors Jésus apporte tous les péchés qui ont été déposés dans le sanctuaire par ceux qui étaient de vrais croyants, et il fait ressortir ces péchés et il les place sur la tête du bouc émissaire Azazel. Puis Azazel, le bouc émissaire, est envoyé dans le désert où il n'y a pas d'habitants et il est en gros exilé du sanctuaire et du camp d'Israël. Résumons ainsi les étapes par lesquelles Jésus est passé dans le sanctuaire. Tout d'abord, il vient dans le camp vivre une vie parfaite afin qu'il puisse être un prêtre parfait et un agneau parfait. Deuxièmement, il va sur l'autel dans le parvis, il porte les péchés du monde entier et reçoit le salaire du péché à la place de chaque être humain. Après cela, il passe à la cuve des reins. C'est là que Jésus ressuscite d'entre les morts. Le but de sa résurrection, c'est qu'il puisse aller à la fonction suivante dans le lieu saint du sanctuaire céleste. Et dans le lieu saint, Jésus sert d'avocat, de médiateur ou d'intercesseur pour ceux qui réclament sa vie parfaite et ceux qui réclament sa mort pour le péché. Puis plus tard, Jésus se déplace dans le lieu très saint où il continue à servir de grand prêtre médiateur sacerdotal. Puis il ajoute une autre fonction qui est la fonction du jugement. Après que son œuvre dans le lieu très saint soit terminée, alors il retourne à la porte du tabernacle du lieu saint et le bouc émissaire attend là, dans le parvis, juste à côté de la porte qui mène au lieu saint. Tous les péchés qui avaient été placés dans le sanctuaire sont maintenant pris. Les deux mains du souverain sacrificateur sont placées sur la tête du bouc émissaire et tous les péchés qui avaient été placés dans le sanctuaire sont confessés sur la tête du bouc émissaire. Et ensuite, le bouc émissaire est envoyé dans un désert désolé où il n'y a pas d'habitants. Et de cette façon, le sanctuaire et le camp sont totalement purifiés du péché. Donc, ce sont les étapes que nous allons examiner dans le reste des présentations que nous allons étudier ici ensemble. Maintenant, je dois mentionner que les trois premières fonctions de Jésus, les trois premières fonctions qui sont sa vie parfaite dans le camp, sa mort sur la croix, qui est symbolisée par l'autel, et sa résurrection, Jésus a accompli tout cela pour chaque être humain qui n'ait jamais vécu dans l'histoire de la planète Terre. En d'autres termes, ces trois premières étapes, Jésus a fourni ce qui était nécessaire à chaque personne sur la planète. Donc, il n'y a personne, on va le voir, qui devrait périr parce que la provision pour le salut est complète par sa vie parfaite, sa mort pour le péché et sa résurrection. Jésus a pourvu à ce que tout le monde soit sauvé. Cependant, nous constatons que les derniers pas de Jésus dans le sanctuaire ne concernent pas le monde entier, mais les individus qui sont vraiment venus à Jésus réclamant les bénéfices de sa vie et de sa mort et de sa résurrection. Donc, en gros, ce dont j'aimerais que nous puissions nous souvenir, c'est que les trois premières fonctions, c'est-à-dire sa vie dans le camp, sa mort dans le parvis et sa résurrection dans le parvis, il a fait cela pour toute personne qui n'ait jamais vécu. Les dernières étapes, qui sont son ministère dans le lieu saint, son ministère dans le lieu très saint, et la mise des péchés sur la tête du bouc émissaire, ce n'est lié qu'à ceux qui croient en Jésus et revendiquent ce que Jésus a fait dans le camp et dans le parvis. Et cela sera
de plus en plus clair alors que nous étudions. Soit dit en passant, ce que Jésus a fait lors des 3 premières étapes de son ministère, c'est-à-dire sa vie parfaite dans le camp, sa mort à l'autel et sa résurrection, Ellen White appelle cela les bénéfices de son expiation. Les bénéfices de son expiation. Les bénéfices qu'il a acquis pour chaque personne qui n'ait jamais vécu. Je veux vous lire une déclaration que nous trouvons dans Premiers Écrits à la page 259, où Ellen White explique quels sont ces bénéfices. Voici la déclaration, page 259, Premiers Écrits. Le déchirement du voile du temple. Ça s'est produit à la croix, pas vrai? Le déchirement du voile du temple a montré que les sacrifices juifs et les ordonnances ne seraient plus reçus. Donc, quand Jésus a dit « Tout est fini », le voile fut déchiré, cela signifie que le système sacrificiel des Juifs avait pris fin. Elle continue d'écrire « Le grand sacrifice avait été offert et avait été accepté. Et le Saint-Esprit était descendu au jour de la Pentecôte, transportant l'esprit des disciples du sanctuaire terrestre au céleste, où Jésus était entré par son propre sang. Maintenant, écoutez attentivement, pour répandre sur ses disciples, non pas tous les êtres humains, mais il est allé là pour répandre sur ses disciples les avantages de son expiation. Donc, pourquoi est-ce que Jésus est allé au ciel? Pour déverser sur ses disciples, c'est-à-dire ceux qui le suivent, les bénéfices de son expiation. Et les bénéfices de son expiation sont sa vie parfaite et sa mort pour le péché. Ce sont là les bénéfices. Jésus a acquis ces bénéfices pour tout le monde. Mais seuls ceux qui viennent à Dieu, à travers lui, bénéficient de ce que Jésus a fait dans le camp et dans le parvis. Ellen White continue d'expliquer. Mais les Juifs ont été laissés dans l'obscurité totale. Ils ont perdu toute la lumière qu'ils auraient pu avoir sur le plan du salut et ont toujours fait confiance en leurs sacrifices et offrandes inutiles. Le sanctuaire céleste avait pris la place du terrestre, mais ils n'avaient pas connaissance du changement. En d'autres termes, parce qu'ils n'ont pas suivi Jésus jusqu'à la croix, parce qu'ils n'ont pas cru en la résurrection, ils n'étaient pas prêts à suivre Jésus dans son œuvre dans le lieu saint du sanctuaire. Alors elle dit, le sanctuaire céleste avait pris la place du terrestre, mais il n'avait aucune connaissance du changement. Par conséquent, écoutez attentivement, il ne pourrait pas bénéficier de la médiation de Christ dans le lieu saint. Est-ce que vous comprenez alors ce que cela veut dire? Les 3 premières étapes du ministère de Christ, sa vie parfaite dans le camp en tant que prêtre et agneau, sa mort sur la croix représentée par l'autel et sa résurrection où il entre maintenant dans le lieu saint, ces 3 étapes ont été accomplies pour chaque personne qui n'ait jamais vécu dans l'histoire de cette planète. Ils sont les bénéfices de l'œuvre de Christ, mais tout le monde ne revendique pas ces bénéfices et donc nous devons nous rappeler, c'est un point très très important. Passons maintenant en revue les accusations que Satan a lancées contre Dieu. Et je ne mentionnerai que 4 de ces accusations de Satan contre Dieu. Numéro 1, Dieu fait du favoritisme. En d'autres termes, Dieu a des favoris. Il a favorisé son Fils par-dessus tout le monde. Et donc le premier argument, c'est que Dieu fait exception de personne. Dieu a des favoris. Deuxièmement, Dieu garde des secrets. Il y a certaines connaissances qu'il garde pour lui-même et il ne les partage qu'avec son Fils, alors que tout le monde devrait avoir la possibilité de savoir ces choses. Troisièmement, la loi de Dieu restreint nos libertés et ne peut être observée. C'est un argument fort que Lucifer a utilisé au ciel et il l'a également utilisé sur terre quand il a tenté Ève et ensuite Ève a tenté Adam. Après cela, nous avons l'argument que Dieu est égoïste. Tout ce qu'il veut, c'est que ses créatures le servent comme des esclaves. Il veut qu'elles lui rendent un service aveugle. Et Dieu ne lèvera même pas le petit doigt pour servir. Maintenant, nous allons étudier ce soir le ministère de Jésus dans le camp.
le camp du sanctuaire, qui est la première étape que Jésus, qui est le premier pas que Jésus fait pour résoudre le problème du grand conflit. Et nous allons voir comment Jésus répond étape après étape à ces accusations qui ont été lancées contre le gouvernement de Dieu. Et lorsque nous aurons terminé notre étude, nous allons voir que chaque accusation de Satan contre Dieu, chaque tâche sur le caractère de Dieu sera supprimée et Dieu sera innocenté. Maintenant, après que l'homme ait péché, Satan est venu avec un nouvel argument qui semblait placer une contradiction dans le caractère de Dieu. Et l'argument de Satan contre le caractère de Dieu se résumait dans ce que je vais vous lire maintenant. Voici Satan qui parle à Dieu. Ta loi exige une perfection absolue sans péché. Toi-même, tu as déclaré que si la juste exigence de la loi n'est pas observée, le résultat, c'est la mort. L'homme n'a pas satisfait les justes exigences de la loi. Et donc, il doit mourir. Est-ce que vous comprenez l'argument? Et donc, il doit mourir. Si tu ne tiens pas ta parole, le diable dit à Dieu, ta justice et ta vérité sont compromises. Parce que ta justice exige la mort du pécheur et la loi exige une vie parfaite. De plus, si tu ne tiens pas ta parole, alors tu passeras pour être un menteur. Donc Satan continue à dire à Dieu, si tu ne tiens pas ta parole, ta justice et ta vérité est compromise. Mais si ta justice détruit l'homme, si tu gardes ta parole et que l'homme est détruit à cause du péché, alors ton amour est compromis. Comment un Dieu d'amour peut-il détruire ses créatures? Alors, est-ce que vous voyez qu'il y a une contradiction apparente entre la justice et l'amour de Dieu selon Satan? Il dit à Dieu, ta loi exige la perfection absolue. Tu as dit que si quelqu'un ne rend pas à la loi la perfection absolue, cette personne doit mourir. Eh bien, tous les êtres humains ont échoué à rendre la perfection absolue à la loi. Par conséquent, tous les êtres humains devraient mourir. Si tu n'exécutes pas la peine, alors on pourra voir que tu es un menteur et ainsi ta justice sera compromise. Mais si tu détruis les pécheurs, alors on dira comment se fait-il qu'un Dieu d'amour détruise ses propres créatures? Et donc il semble faire émerger une contradiction entre la justice et l'amour de Dieu. Il y avait une accusation supplémentaire de Satan contre le caractère de Dieu, après qu'Adam et Ève aient péché et après que tous les êtres humains aient suivi l'exemple d'Adam et Ève. Et donc maintenant, nous devons jeter un coup d'œil à la façon dont Dieu a résolu cette première accusation de Satan, où il dit, Dieu, tu as dit que la loi exige la perfection absolue. Et si un être n'offre pas à la loi la perfection absolue, alors cette personne doit mourir. Maintenant, je voudrais que nous nous souvenions que selon la Bible, Jésus a créé chaque personne qui vit sur cette terre. Regardons Jean chapitre 1, verset 1 à 3. Jean chapitre 1, verset 1 à 3. C'est un passage qu'on connaît très bien. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui n'a été fait sans elle. Donc, qui a créé toute personne qui vit sur cette planète? Jésus. Et quand je dis cela, les gens en général disent « Mais pasteur Bord, Jésus ne m'a pas créé, je suis né de ma mère. » Et donc je dis « Très bien, et ta mère, elle est née de qui? Elle est née de sa mère. Et d'où vient sa mère? Elle vient de sa mère. Et donc si on remonte jusqu'au début, où est-ce que se termine le processus? Il se termine avec Adam et Ève. Quand Jésus a créé Adam et Ève, il a créé tout le monde, parce que tout le monde descend d'Adam et Ève. Et ainsi, parce que Jésus a créé tout le monde, Jésus est responsable de notre existence. Jésus n'est-il pas responsable de notre existence? Il n'est pas responsable pour nos péchés. Ça, c'est nos choix. Il est responsable pour notre existence, parce qu'il nous a créés. Est-ce que nous avons demandé à être créés? Est-ce que nous avons demandé à naître? Non. Donc, qui est finalement responsable de notre existence? C'est Jésus-Christ. Donc, Jésus se dit,
J'ai créé ces individus, je suis responsable de leur création. Je ne peux pas concevoir de ne pas trouver un moyen par lequel mes créatures puissent être sauvées en harmonie avec le caractère de Dieu. Maintenant, comme nous l'avons vu, la loi de Dieu exige une pureté absolue, la perfection. La Bible, de Genèse à l'Apocalypse, nous dit que Dieu exige la justice absolue et sans tache de la part de tout le monde. Maintenant, la Bible dit aussi que si nous ne donnons pas à la loi la justice parfaite, si nous ne pouvons pas offrir à la loi ce qu'elle exige, la Bible dit que ça, c'est le péché. Regardons 1 Jean 3 et le verset 4. 1 Jean 3 et le verset 4. Il est dit « Quiconque commet le péché commet également l'iniquité, car le péché c'est l'iniquité. » Personnellement, je préfère la version King James de 1 Jean 3, 4, où il est dit « Car le péché, c'est quoi? La transgression de la loi. » Donc j'aimerais que vous puissiez voir ce que nous avons ici. La loi exige la perfection absolue sans péché, la justice absolue. Si cela n'est pas offert à la loi, ça s'appelle comment? Le péché. Et laissez-moi vous demander, combien de personnes sont coupables de péché sur cette terre? Tout le monde. Regardez Romains chapitre 3 et le verset 10. Romains chapitre 3 et le verset 10. Et nous lirons également le verset 23. Selon qu'il est écrit, il n'y a point de juste. Non, pas même un seul. Combien d'êtres humains peuvent offrir une perfection sans péché à la loi, la perfection absolue à la loi? Personne. Il est dit, une fois de plus, il n'y en a point de juste, non, pas même un seul. Et le verset 23 nous dit, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Il y a un problème sérieux chez la race humaine. Il n'y a personne sur la planète qui puisse offrir à la loi la justice parfaite. Et donc la loi dit à chaque être humain quoi? Parce que vous n'offrez pas à la loi la justice parfaite, une vie parfaite. Le résultat, c'est que vous devez quoi? Vous devez mourir. Lisons cela dans Romains chapitre 5 et le verset 12. Romains chapitre 5 et le verset 12. Nous lirons également le chapitre 6 et le verset 23. C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde. Qui est cet homme? Adam, très bien. C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde. Et quoi? Et par le péché, la mort. De même, la mort s'est étendue à tous les hommes parce que quoi? Parce que tous ont péché. Est-ce que vous voyez la chaîne d'arguments ici? Ensuite, il est dit dans Romains 6, 23, car le salaire du péché, c'est quoi? C'est la mort. Donc, la loi dit, obéis-moi parfaitement et vis. Si tu n'obéis pas, c'est le péché. Et si tu pêches, tu mourras. Et tout le monde a quoi? A péché. Donc combien d'êtres humains étaient dans les couloirs de la mort? Tous étaient dans les couloirs de la mort. Maintenant, la question est de savoir comment est-ce que l'homme peut être sauvé de ce problème de ne pas être en mesure d'offrir à la loi la perfection sans péché ou la justice absolue. Alors, sachant qu'il n'y a personne dans la race humaine qui pouvait offrir à la loi ce que la loi exigeait, eh bien, dans l'Ancien Testament, nous avons ce que nous appelons les lois de la rédemption. Si une personne, par exemple, a vendu ses possessions, son héritage, cet héritage pouvait être racheté. Et si un individu se vendait lui-même comme esclave ou serviteur, il y avait un moyen par lequel cette personne pouvait regagner sa liberté. Vous dites, eh bien, comment est-ce que la personne pouvait récupérer son héritage si elle l'avait vendu et regagner sa liberté si elle s'était vendue? Allons dans Lévitique, chapitre 25, et nous lirons le verset 25 concernant l'héritage perdu, puis nous lirons le verset 47 à 49 qui décrit ce qui doit se passer quand une personne se vend en esclavage. Tout d'abord, Lévitique 25, 25. Si ton frère devient pauvre et vend une partie de ce qu'il possède,
donc c'est-à-dire son héritage. Celui qui a le droit de rachat. Ce mot rachat est très important. C'est le mot hébreu goel. Et en résumé, il signifie acheter quelque chose en payant un prix. C'est le principe du prêteur sur gage. Vous savez ce que c'est un prêteur sur gage? Vous avez besoin d'argent et donc vous prenez un objet et vous l'apportez au prêteur sur gage et vous le vendez au prêteur sur gage. Est-ce que cet objet que vous avez vendu peut être récupéré? Oui. En faisant quoi? En payant un prix plus élevé, pas vrai? Donc vous payez le prix plus élevé et vous pouvez racheter ce que vous avez vendu. C'est le sens du mot goel qui est utilisé ici. Donc il est dit, si l'un de tes frères devient pauvre et vend une partie de ce qu'il possède, celui qui possède le droit de rachat, c'est-à-dire un proche parent qui paie le prix pour racheter l'héritage qui a été perdu, alors il rachètera ce que son frère a vendu. Donc, qui pouvait racheter ce qu'un individu avait vendu? Ça devait être un quoi? Ça devait être un proche parent avec le droit de rachat. Et on l'appelle spécifiquement son frère. Donc, en d'autres termes, un proche parent pouvait racheter quoi? Ce qui avait été vendu. Donc, qu'est-ce qui se passait si un individu se vendait en esclavage? Et parce qu'il pouvait faire cela en Israël également. Regardez les versets 47 à 49. Et lorsqu'un étranger ou un habitant chez toi deviendra riche, et que ton frère deviendra pauvre près de lui et se vendra à l'étranger domicilié chez toi ou à un rejeton de la famille de l'étranger, après s'être vendu, il y aura droit de rachat pour lui. C'est quoi le mot rachat ici? C'est goel. Donc, il pouvait être racheté. Son proche parent pouvait payer un prix pour racheter cette personne. Et regardez ce qui est dit dans la dernière partie du verset 48. L'un de ses frères pourra le racheter, ou son oncle, ou le fils de son oncle pourra le racheter, ou l'un de ses proches parents de sa famille pourra le racheter. Ou s'il en a les moyens, il se rachètera lui-même. C'est une phrase très hypothétique car s'il s'est vendu en esclavage à un moment, vous savez, il n'allait pas être en mesure de se racheter. Et donc en résumé, ce qui est dit, c'est que si un individu vendait son héritage ou s'il se vendait lui-même en esclavage, l'héritage pouvait être racheté en payant un prix et la liberté pouvait être rachetée en payant un prix. Permettez-moi de vous demander ceci. Est-ce que tous les êtres humains ont vendu leur héritage? Nous avons vendu notre héritage, pas vrai? À qui l'avons-nous vendu? Nous l'avons vendu au diable. Est-ce que nous avons tous vendu notre liberté et nous sommes vendus en esclavage? Oui, l'esclavage du péché. Nous sommes devenus les esclaves du péché. Maintenant, la question, c'est de savoir comment pouvons-nous récupérer notre héritage? Comment pouvons-nous regagner notre liberté? Nous avons besoin de quoi? Nous avons besoin d'un frère ou d'un proche parent qui pouvait venir et payer le prix pour que notre liberté puisse être rachetée et notre héritage perdu puisse être racheté. Mais il y avait un grave problème. Et c'est qu'au sein de la race humaine, il n'y avait pas un seul être humain qui n'avait pas vendu son héritage et qui ne s'était pas vendu en esclave. Est-ce que vous comprenez le problème? Le problème, c'est que tout le monde s'est vendu en esclavage. Tout le monde a vendu son héritage. Et donc, personne au sein de la race humaine ne pourrait quoi? Ne pourrait racheter ce qui avait été vendu. Maintenant, laissez-moi vous poser une question. Avant que Jésus ne vienne dans ce monde, est-ce que Jésus était un membre de notre famille? Vous savez, parfois je pose cette question et les gens disent oui, parce qu'ils ne réfléchissent pas beaucoup à la question. La question, c'est avant son incarnation. Est-ce que Jésus était un membre de la famille humaine? Non. Donc, est-ce que Jésus est notre proche parent? Non. Donc, est-ce que Jésus pouvait accomplir les lois de la rédemption en rachetant l'héritage et en rachetant notre liberté s'il venait en tant que Dieu? Il ne pouvait pas faire cela. Et il devait être quoi? Il devait être notre proche parent. Et donc, vous dites, pourquoi devait-il être notre proche parent?
Il y a plusieurs raisons, mais il y en a deux principales. Numéro 1, la Bible nous dit que Dieu ne peut pas être tenté. Et donc si Jésus était venu en tant que Dieu, il n'aurait pas pu être quoi? Il n'aurait pas pu être tenté. Est-ce que Jésus aurait pu développer une vie parfaite de justice s'il n'était pas un être humain? Non. Il devait être tenté en toutes choses comme nous le sommes. Et il a dû développer un caractère juste qu'il pourrait nous donner quand nous le réclamons. Est-ce que vous me suivez ou pas? Mais s'il était venu en tant que Dieu, il ne pouvait pas être tenté et par conséquent, il ne pouvait pas former un caractère juste qu'il pourrait nous imputer ou créditer à notre compte plus tard. Donc parce qu'il devait être tenté, il devait venir en tant qu'être humain. Il est dit dans Jacques chapitre 1 et le verset 13 que personne ne dise lorsqu'il est tenté, c'est Dieu qui me tente, car Dieu ne peut pas être tenté par le mal et lui-même ne tente personne. Est-ce que quelqu'un peut tenter Dieu? Si Jésus était venu dans ce monde en tant que Dieu, est-ce que le diable aurait été en mesure de le tromper? Soyons sérieux, Dieu ne peut pas être trompé. Dieu connaît toutes choses. Et donc, cela ne nous aurait pas aidé si Jésus était venu en tant que Dieu. Maintenant, il y a une deuxième raison pour laquelle Jésus devait devenir notre plus proche parrain. Il devait devenir être humain. C'est afin qu'il puisse mourir. Dieu peut-il mourir? Non. Dieu ne peut pas mourir. Regardez, 1 Timothée 6, versets 15 et 16. 1 Timothée 6, versets 15 et 16. Je lis la dernière partie du verset 15. Parlant de Dieu le Père, il est dit, lui qui est le seul roi, le seul souverain, le roi des rois et le seigneur des seigneurs, qui seul possède quoi? L'immortalité, qui habite une lumière inaccessible, que nul homme n'a vu ni ne peut voir, à qui soit l'honneur et la puissance éternelle. Amen. Et donc vous remarquerez ici qu'il nous est dit que Dieu est quoi? Immortel. En résumé, ça signifie que Dieu ne peut pas mourir. Donc si Jésus était venu sur cette terre, pas comme l'un de nos plus proches parents, Jésus aurait-il pu mourir? Il n'aurait pas pu. Et ainsi, maintenant nous comprenons pourquoi les lois de la rédemption exigeaient qu'un individu, pour qu'il puisse racheter un autre, devait être son frère, devait être un membre de sa famille. Est-ce que vous me suivez ou pas? Maintenant, voici quelque chose de très intéressant. Venez avec moi dans Matthieu chapitre 1 et le verset 1. Matthieu chapitre 1 et le verset 1. Il est ici parlé de la généalogie de Jésus-Christ. J'aimerais que vous puissiez remarquer ce qu'il nous est dit ici dans Matthieu 1, verset 1. Le livre généalogique de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Donc, est-ce que Jésus était le fils d'Abraham? Oui. Est-ce que Jésus était le fils de David? Oui, très certainement. Mais maintenant, j'aimerais que vous puissiez remarquer quelque chose de très intéressant. Venez avec moi dans Jean chapitre 8 et le verset 58. Jean chapitre 8 et le verset 58. Ici, Jésus parle à un groupe de Juifs et regardez ce qu'il dit. Jésus leur dit, en vérité, en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. Maintenant, attends un instant. On vient de lire que Jésus est le fils d'Abraham. Maintenant, Jésus dit, avant qu'Abraham fût, je suis. Donc, Jésus est le père d'Abraham et le fils d'Abraham. On se dit, mais attends une minute, comment est-ce qu'il peut être le père et le fils de la même personne? Eh bien, parce qu'en tant que Dieu, il est le père d'Abraham. Et en tant que fils d'Abraham, il est fils parce qu'il est devenu incarné. Est-ce que vous me suivez ou pas? Maintenant, remarquez aussi Apocalypse chapitre 22 et le verset 16. Apocalypse chapitre 22 et le verset 16. Ici, Jésus parle et il dit, « Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous rendre témoignage de ces choses dans les églises. » Regardez ça. « Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. » Donc, Jésus est la postérité et le rejeton de David. Donc, David vient de Jésus et Jésus vient de David. Vous dites, mais comment c'est possible? Comment Jésus peut être le père et le fils de David? Il est le père de David parce qu'il a créé David. Parce qu'il est Dieu. Et il est le fils de David parce que quoi? Parce qu'il est homme. Donc, est-ce que vous comprenez la raison pour
pour l'incarnation, si Jésus n'était pas devenu un homme, il n'aurait pas pu être tenté comme nous le sommes et il n'aurait pas pu développer un caractère juste qu'il pourrait offrir à la loi à notre place. Est-ce que vous me suivez ou pas? C'est très très important et c'est ce que nous étudions aujourd'hui. Dans notre prochaine étude, ensemble, je vais vous montrer que si Jésus n'était pas devenu un homme, notre plus proche parent, Jésus n'aurait pas pu aller au parvis pour mourir sur l'autel, car Dieu est immortel. Il a dû devenir un homme. Pourquoi? Pour mourir. Donc, il a dû devenir un homme pour être tenté et développer une justice parfaite à offrir à la loi à notre place. Puis, Jésus a dû porter les péchés du monde entier et en tant qu'être humain, il a dû mourir en payant la peine des péchés du monde entier. J'espère que vous comprenez ce que nous disons. Allons maintenant dans Jean chapitre 1 et le verset 14. Jean chapitre 1 et le verset 14. Vous savez, le péché a été commis dans le camp du sanctuaire. Alors Jésus est venu camper au milieu de nous quand il s'est incarné. Vous savez, parfois, en fait la plupart du temps, quand les adventistes étudient le sanctuaire, ils commencent l'étude du sanctuaire dans le parvis, à l'autel. Et je pense que c'est une erreur de commencer à étudier le sanctuaire dans le parvis, à l'autel des sacrifices. Permettez-moi de vous demander, est-ce que le ministère de Jésus a commencé quand il est mort sur la croix? Ou est-ce qu'il devait vivre une vie parfaite avant cela? Il a dû vivre une vie parfaite, vous voyez. Pour que le sacrifice puisse être acceptable devant Dieu, cet animal devait être sans quoi? Sans défaut. Et le prêtre qui offrait le sacrifice devait également être sans défaut. Maintenant, la victime sans défaut et le prêtre sans défaut représentent la vie parfaite du Christ avant sa mort. Vous voyez, Jésus devait tout d'abord vivre une vie parfaite afin qu'il puisse offrir une justice parfaite à la loi qu'aucun être humain ne peut offrir. C'est pourquoi, dans Jean chapitre 1 et le verset 14, il nous est dit que la parole est devenue chair et a demeuré parmi nous. Ce mot « demeurer » est très intéressant. Il vient du mot « skeno-o » qui signifie « planter une tente ». Donc il dit que Jésus a planté sa tente dans notre camp. Regardez une fois de plus l'idée qu'il est venu camper avec nous. Et donc il est dit, encore une fois, « Et la parole fut faite chair et a habité ou a planté sa tente parmi nous. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique venu du Père, pleine de grâce et de vérité. » Maintenant, qu'est-ce que Jésus fait dans le camp où les pécheurs habitent? Le fait est que Jésus a vécu une vie de justice parfaite qu'il pouvait offrir à la loi de Dieu. Il a vécu cette vie pour chaque être humain qui ait jamais respiré dans l'histoire de la planète Terre. Afin que son sacrifice soit accepté, et demain nous allons parler de son sacrifice, pour que son sacrifice soit accepté, il devait d'abord être un prêtre irréprochable et il devait être un sacrifice irréprochable ou immaculé. Soit en passant, Jésus a également prouvé par sa vie parfaite aussi, comme nous le verrons, qu'il est possible d'obéir à la loi de Dieu dans la chair pécheresse. Aussi, Jésus a développé une vie parfaite qu'il pourrait donner ou qu'il pouvait infuser dans les gens qui reçoivent Jésus-Christ comme leur sauveur. Nous voulons nous attarder principalement dans cette étude sur le point que Jésus a vécu une vie parfaite, qu'il a vécu pour chaque être humain et qu'il est prêt à donner à ceux qui viennent à lui par la foi. Maintenant, venez avec moi dans Lévitique chapitre 22 au verset 20 à 22. Ça décrit les victimes qui ont été offertes sur l'autel dans l'Ancien Testament. J'aimerais que vous puissiez regarder quelles caractéristiques les bêtes qui étaient offertes avaient. Une fois de plus, Lévitique 22, versets 20 à 22. Vous n'offrirez rien qui ait un défaut, car ce ne serait point agréé pour vous. Et quand un homme offrira à l'Éternel un sacrifice de prospérité, de gros ou de menu bétail pour s'acquitter d'un vœu ou en offrande volontaire pour être agréé, la victime sera sans défaut, qu'il n'y ait en elle aucun défaut. Vous n'offrirez point à l'Éternel qui soit aveugle ou étropié,
ou mutilé, ou affecté d'ulcère, de la gale ou de la dartre, et vous n'en ferez point sur l'autel un sacrifice par le feu à l'Éternel. Donc vous remarquez que les victimes qui étaient offertes devaient être sans défaut. Maintenant, dans le service de l'Ancien Testament, ils ne pouvaient que déterminer si la victime n'avait pas de défaut physique. Mais le fait est que la victime n'ait aucun défaut physique illustrait le fait que Jésus allait venir et qu'il n'aurait aucun défaut moral. En d'autres termes, le fait est que la bête qui était offerte n'avait aucun défaut physique. C'est une illustration ou un type de Jésus qui n'aurait aucun défaut moral. J'aimerais que vous puissiez remarquer que non seulement la victime devait être sans défaut, mais que le prêtre qui offrait la victime devait également être sans défaut. Regardez Lévitique chapitre 21 et versets 17 à 21. Lévitique 21, versets 17 à 21. Parle à Aaron et dis-lui, l'homme de ta race, dans vos générations, qui aura un défaut corporel, ne s'approchera point pour offrir le pain de son Dieu. Car tout homme qui aura un défaut n'approchera pas. Un homme aveugle ou boiteux ou camus ou qui aura quelques membres disproportionnés. Un homme qui aura une fracture au pied ou à la main ou qui sera bossu ou grêlé ou qui aura une tache à l'œil ou qui aura la gale ou une dartre ou les testicules écrasés. Tout homme de la postérité d'Aaron, le sacrificateur, qui aura un défaut, n'approchera point pour offrir les sacrifices faits par le feu à l'Éternel. Il y a un défaut en lui. Il ne s'approchera point pour offrir le pain de son Dieu. Donc, vous remarquez que la victime devait être sans défaut et le prêtre qui offrait la victime devait également être sans défaut. Maintenant, la question c'est, qu'est-ce qui était représenté par le prêtre et par la victime ? Regardons premièrement à ce qui était représenté par la victime. Venez avec moi dans Exode chapitre 12 et le verset 5. On parle de la Pâque ici. Exode chapitre 12 et le verset 5. Ici, Dieu précise quel type de victime serait acceptable dans le sacrifice de la Pâque. Vous aurez un agneau ou un chevreau sans défaut. Mâle âgé d'1 an, vous le prendrez d'entre les brebis ou d'entre les chèvres. Donc, remarquez que l'agneau de la Pâque ne pouvait pas avoir de défaut. Maintenant, la question c'est, qu'est-ce qui était représenté ou symbolisé par l'agneau pascal? Nous n'avons pas à deviner. Venez avec moi dans 1 Pierre chapitre 1 et les versets 18 à 20. 1 Pierre chapitre 1, versets 18 à 20. Il est dit ici, sachant que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre. Soit en passant, ce mot « racheté » qui est utilisé ici, c'est le mot équivalent à Goël dans l'Ancien Testament en hébreu. Et en résumé, il signifie la même chose en grec. Il signifie « racheter » en payant un prix. Donc dans le Nouveau Testament que vous trouvez le mot « racheter », il signifie que vous avez gagné votre liberté, vous avez récupéré l'héritage parce que votre plus proche parent a payé le prix pour racheter ce que vous avez vendu. C'est l'idée ici. Donc il est dit, sachant que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, non par des choses périssables comme l'argent ou l'or. Personne n'a payé de l'argent ou de l'or pour regagner notre liberté et notre héritage. Donc il est dit, non par des choses périssables comme l'argent ou l'or, de votre vaine manière de vivre, c'est une autre façon de dire de vos péchés, reçus par la tradition de vos pères, c'est-à-dire par héritage, mais que vous avez été rachetés par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau. Quel genre d'agneau? Sans défaut et sans tache. Christ, destiné, le plan était établi bien avant la mort de Jésus. Christ, destiné avant la création du monde, est manifesté dans les derniers temps à cause de vous. Donc, qu'est-ce qui était représenté par la victime qui n'avait aucun défaut? C'était Jésus-Christ qui était représenté par la victime qui n'avait aucun défaut. Maintenant, j'aimerais que vous puissiez remarquer un autre texte qui se réfère à Jésus comme la victime sans aucun défaut. 1 Jean, chapitre 3 et le verset 5. 1 Jean, chapitre 3 et le verset 5. Or, vous savez que Jésus-Christ apparut pour ôter nos péchés et qu'il n'y a en lui point de quoi?
de péché. Donc, est-ce que Jésus est la victime sans aucun péché? Absolument. À quel point est importante la vie de Jésus? Si je devais vous demander cela, qu'est-ce qui est le plus important? La vie de Jésus, la vie parfaite de Jésus dans le camp? Sa mort à l'autel du sacrifice? Sa résurrection au lavoir? Son intercession dans le lieu saint? Ou son jugement dans le lieu très saint? Que diriez-vous qui est la fonction la plus importante de Jésus? Oui, je dirais oui. Toutes sont importantes. Parce que si Jésus n'avait pas vécu une vie parfaite, son sacrifice n'aurait pas été accepté. Et si son sacrifice n'avait pas été accepté, il n'aurait pas pu ressusciter. Et s'il n'avait pas pu ressusciter, il n'aurait pas pu servir d'intercesseur dans le lieu saint. Et il n'y aurait pas de jugement, ni de purification du sanctuaire. Vous savez, de nombreux chrétiens demeurent sur la croix et ils disent « la croix, la croix, la croix ». Ils restent juste sur l'autel de sacrifice. Ne vous me prenez pas. La croix est importante. La mort de Jésus pour le péché est importante. Mais elle n'aurait eu aucune valeur à moins que Jésus n'ait d'abord vécu une vie parfaite dans le camp, afin qu'il puisse offrir à la loi la perfection à notre place. Donc en résumé, ce que Jésus a fait, c'est qu'il a vécu sa vie et elle est disponible pour chaque être humain qui ait jamais respiré. Il a fourni une vie parfaite, de justice parfaite pour chaque personne qui n'ait jamais vécu dans l'histoire de la planète Terre. Et donc vous dites, eh bien cela signifie alors que tout le monde va être sauvé. Non. Quel est le verset le plus célèbre dans la Bible? Vous le trouverez même dans les matchs de foot entre les deux poteaux. Peut-être c'est pour convertir celui qui tire le penalty ou pour le distraire, pour l'amener à penser à d'autres choses. Mais qu'importe, vous trouverez Jean 3,16. Et tout le monde aime mettre l'accent sur la première moitié de Jean 3,16. Vous savez, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Et point. Mais ils oublient la seconde moitié du verset. Il y a une condition. Parce que la seconde moitié du verset dit « afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle ». Était-il d'une importance vitale que Jésus vive une vie parfaite à notre place? Qu'il tisse une robe parfaite de justice qu'il pourrait nous offrir? Oui, mais elle ne devient nôtre que lorsque nous remplissons les conditions. Donc, est-ce que la provision de sa vie était complète pour tout le monde? Oui. Et demain, nous allons découvrir que sa mort sur la croix était une mort complète pour chaque péché qui n'ait jamais été commis en tant que provision. Cela signifie-t-il que tout le monde va en bénéficier? Non, parce que vous devez la réclamer. Donc, ce que je dis, c'est que l'œuvre de Jésus dans le camp et dans les tribunaux est pour tout le monde. En commençant par son œuvre dans le lieu saint, son intercession, il applique sa vie et sa mort à ceux qui remplissent les conditions. Et ensuite, cela devient une chose individuelle. Ce n'est pas corporatif pour le monde entier. C'est pour ceux qui réclament ce que Jésus a fait. Maintenant, Jésus n'était pas seulement une victime parfaite, la victime sans tache. Nous venons de lire un texte ici, 1 Pierre chapitre 1, versets 18 à 20, dit qu'il était l'agneau, sans défaut et sans tache. Nous lisons 1 Jean 3, 5, où il est dit qu'en lui, il n'y a point de péché. Mais la Bible nous dit aussi que Jésus était le prêtre sans tache. Regardez ce qu'on trouve dans Hébreux chapitre 4 et le verset 15. Hébreux chapitre 4 et le verset 15. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos infirmités. Au contraire, il a été éprouvé dans certaines choses. Ah, ok. Peut-être que mes yeux m'ont fait défaut. Il est dit, car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos infirmités. Au contraire, il a été éprouvé en certains points. Non, il est dit, il a été éprouvé en toutes choses, comme Adam l'était. Non, il n'est pas dit comme Adam l'a été. Il est dit, il a été tenté en toutes choses comme nous. Mais il y a une différence. Comme nous, mais sans péché. Est-ce que Jésus a offert à la loi la justice absolue, sans péché? Oui, c'est ce qu'il a fait. Et il l'a fait pour chaque être humain qui ait jamais vécu dans l'histoire de la planète Terre. Ainsi, nous allons voir que de cette manière, Dieu répond à l'argument que Satan a utilisé et avec lequel nous avons commencé notre étude ce soir. Dans un instant, nous allons aller voir ça. Chaque acte d'obéissance de Jésus
a ajouté un fil à la robe parfaite de justice. Et quand Jésus a dit que c'est fini, sur la croix, le dernier fil a été ajouté à la robe parfaite de justice qu'il est prêt à offrir à chaque pécheur qui s'est repenti et confesse son péché et fait confiance à Jésus-Christ comme son Sauveur et son Seigneur. Donc nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir avec nous. Il a été tenté en toutes choses et cependant il n'a jamais péché. Il était un sacrificateur sans tache. Maintenant regardons un autre texte qui parle de Jésus en tant que prêtre sans tache. Hébreux chapitre 7 et le verset 25 et 26. Hébreux chapitre 7, les versets 25 et 26. C'est pourquoi aussi il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui. On va étudier un peu plus en détail cette phrase particulière. Elle est très intéressante. Donc, qui est-ce que Jésus est capable de sauver parfaitement? Est-ce qu'il a pris des dispositions pour que tout le monde soit sauvé? La disposition, c'est pour que tout le monde soit sauvé. Mais est-ce que tout le monde va être sauvé? Non. Regardez ce qui est dit. C'est pourquoi il peut aussi sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui. Donc, est-ce qu'on doit s'approcher de Dieu par l'intercession de Jésus-Christ pour être sauvé? Oui, c'est une chose individuelle. C'est revendiquer ce que Jésus a fait personnellement et individuellement. Et il continue de dire ici, c'est pourquoi il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. C'est qui leur faveur? Ceux qui s'approchent de Dieu par lui. Et ensuite, le verset 26 nous dit quel type de souverain sacrificateur il est. Or, il nous fallait un tel souverain sacrificateur. Qui quoi? Qui est saint, innocent, sans souillure, séparé des pécheurs et élevé au-dessus des cieux. Est-ce qu'on parle de la perfection morale de Christ ici? Est-ce que Jésus pouvait présenter une justice parfaite devant le Père s'il n'avait pas vécu une vie de justice parfaite? Non. Donc, à quel point est importante la vie de Jésus avant sa mort? Mes amis, elle est tout aussi importante que sa mort. Maintenant, revenons à l'argument de Satan. L'argument de Satan était composé de deux points particuliers. Nous parlons du dernier nouvel argument après que le péché soit entré dans le monde. Le point numéro 1, Satan a dit à Dieu, la loi exige une perfection absolue sans péché. Et personne ne peut offrir à la loi cette perfection que la loi exige. Ça, c'est le point numéro 1. Est-ce que le diable avait raison que personne sur la planète Terre ne pouvait offrir à la loi la perfection sans péché? Il avait raison. Mais bien sûr, il ne savait pas exactement à ce moment-là quelle serait la solution. Que celui qui a tout créé allait offrir de venir et de vivre à la place de tous. Et maintenant, le deuxième point que le diable a soutenu, c'était par conséquent, vu que personne n'est en mesure d'offrir la justice à la loi, par conséquent, tout le monde est sous la peine de mort. C'était un double coup dur. Nous ne pouvons pas offrir la perfection à la loi, et par conséquent, Satan dit à Dieu, tu l'as dit. Tu as dit que si quelqu'un n'offre pas la perfection à la loi, alors cette personne doit quoi? Doit mourir. Et parce que tout le monde a péché, tout le monde doit mourir. Maintenant, le sujet que nous étudions ce soir résout le premier problème. Le problème que personne n'est en mesure d'offrir la justice parfaite à la loi de Dieu. Jésus a répondu à la première accusation de Satan en venant sur cette terre, en devenant notre plus proche parent et en vivant la vie que nous aurions dû vivre à notre place. De cette manière, nous avons étudié, il a tissé une robe de justice parfaite qui est librement disponible pour tous ceux qui viennent à lui, repentant et par la foi. Il y a maintenant une vie parfaite qui peut satisfaire les justes exigences de la loi. Et tout ce que nous avons à faire est de devenir frères de Jésus. Tout ce que nous avons à faire, c'est de recevoir Jésus par la confession, la repentance et la foi en lui. Et Jésus prendra sa vie parfaite et il l'accréditera à notre compte. Et Dieu nous regardera comme couverts de la robe parfaite de la justice de Christ, qu'il a tissée par sa vie sur la planète Terre.
Maintenant, qu'en est-il du deuxième problème? Il y avait un deuxième problème sérieux. Et c'est que la loi exige non seulement la justice parfaite, mais si la justice n'est pas offerte à la loi dit quoi? Vous devez mourir. Alors, était-ce suffisant pour Jésus de vivre une vie de justice parfaite qu'il pouvait offrir à la loi? Ce n'était pas suffisant. Comment est-ce que le problème de tous les péchés qui ont été commis serait résolu? Quelqu'un devait payer la peine pour les péchés, pas vrai? Est-ce que vous comprenez le deuxième problème? Et donc Jésus dit, vous savez, je vais résoudre également ce problème. Le premier problème est résolu parce que je suis allé, j'ai subi toutes leurs tentations et je n'ai jamais péché. J'ai tissé une robe parfaite de justice pour que chaque personne qui ait jamais vécu dans l'histoire de cette terre, et n'importe qui peut venir repentant, confessant et avec foi, et peut réclamer cette robe parfaite de justice. Et ils peuvent se tenir devant le trône de Dieu sans culpabilité en Jésus-Christ. Mais Jésus dit, je vais résoudre le deuxième problème également, et cela introduira notre sujet pour demain. Jésus dit, et après avoir vécu une vie parfaite, je vais aller au jardin de Gethsémani et j'irai à la croix et je porterai les péchés du monde entier. Tous les péchés qui ont jamais été commis dans l'histoire de la planète Terre, je vais les porter sur moi. Je vais subir la peine pour tous les péchés de mes créatures parce que je les ai créés tous et j'ai le droit de prendre la place de tous et je prendrai tous les péchés sur moi et je subirai la peine qu'ils devraient tous subir. Puis, si quelqu'un vient à moi, repentant, confessant ses péchés, regrettant ses péchés et ayant foi en moi, je prendrai ma vie, ma robe parfaite et je la placerai sur lui et tous ses péchés seront pardonnés parce que je les ai portés sur la croix et ces individus seront vus comme s'ils n'avaient jamais péché. Ils seront acceptés dans le bien-aimé. Laissez-moi vous demander alors, est-ce que la vie parfaite répond à une des accusations de Satan? Que personne ne peut offrir la perfection à la loi, par conséquent tout le monde est condamné à mourir? Absolument, parce que Jésus l'a offert à la place de toutes ces créatures. Ainsi, est-ce que la mort de Jésus sur la croix répond à la deuxième partie de cette accusation? Oui, et soit dit en passant, la façon dont Jésus meurt sur la croix, il montre à la fois la justice et l'amour de Dieu. Rappelez-vous que le diable a essayé de présenter un conflit entre la justice de Dieu et l'amour de Dieu. Il dit, si tu ne punis pas l'homme, justement, alors tu es un menteur. Parce que la justice exige cela du pécheur. Mais si tu détruis le pécheur, comment est-ce qu'un Dieu aimant va détruire le pécheur? Mais la magnifique chose, c'est que Jésus est venu dans ce monde et il a souffert sous la justice de Dieu, montrant que Dieu aime. En d'autres termes, Jésus a prouvé que l'argument du diable était faux. Dieu peut être le juste et le justificateur de ceux qui croient en lui.